Moi, personnellement, au niveau de l'EDE, nous avons commencé à faire ce travail depuis la période d'abord de Général Lansana Conté. Alors, le pouvoir de professeur Abba Condé, nous avons continué à dénoncer les cas de corruption, de l'enrichissement illicite. Ça m'a valu pas mal de problèmes, comme vous le savez. Et à un moment donné, nous avions déposé une plainte contre un certain nombre de cadres, avec suffisamment d'éléments de preuve, à la fois de preuves écrites, de témoignages qui auraient pu permettre à ce que la justice fasse son travail. À l'époque, j'avais rencontré même, si vous vous rappelez très bien, l'ancien premier ministre Mohamed Saïd Fofana, qui nous avait garanti qu'il allait prendre toutes les dispositions pour que les personnes en question soient rendues devant la justice. Ça n'a jamais été le cas. Lorsqu'il y a eu la création de la CRIEF, j'ai déposé une lettre de constitution au nom de l'État. Je pense aussi que vous avez suivi à l'époque. Mais bizarrement, quand j'ai déposé ma lettre de constitution, on m'a menacé. Dans les conditions normales, lorsque vous êtes en train de cultiver, quelqu'un vient vous dire je vous apporte mon aide, vous devrez plutôt souhaiter la personne la bienvenue. Pas dire la personne non, je ne veux pas vous voir. Nous avons toujours œuvré, fait du plaidoyer, afin qu'il y ait une entité qui puisse permettre de lutter contre la corruption. La mise en place de la CRIEF, nous estimons, c'est vraiment un acte salutaire. Mais pour que la CRIEF puisse préserver sa crédibilité et se pérenniser dans la durée, il faudrait que la procédure ici soit vraiment respectée. Les personnes qui sont traduites devant la CRIEF bénéficient de la présomption d'innocence. Et dans beaucoup de ces dossiers, sans langage de loi, nous savons les personnes concernées disposent de biens qu'il serait assez difficile de justifier à travers leur salaire. Mais lorsque les personnes sont arrêtées, il n'y a pas eu une enquête sérieuse pour réunir les éléments de preuve, cela pose des problèmes. Puisque quelles que soient les circonstances, lorsque les accusés sont traduits devant la justice, si effectivement il n'y a pas d'éléments de preuve, ils vont être purement et simplement relâchés. Et si nous voulons que le travail de la CRIEF soit pérennisé, il faudrait qu'au bout du compte, quel que soit le citoyen, qu'on se dise la procédure qui s'y a été respectée. La CRIEF a fait son travail d'une manière sérieuse, en respectant les dispositions légales. Et nous voulons, au-delà de la transition, que la création de la CRIEF soit actée au niveau de la nouvelle constitution qui sera établie avec une autonomie financière pour la permettre de faire son travail. Puisque quelles que soient les circonstances, si nous n'arrivons pas à lutter contre l'impunité, nous ne pouvons pas espérer que la Guinée va se développer. Vous avez suivi certains cadres qui avaient des milliards dans les comptes bancaires, alors que ce ne sont que des simples fonctionnaires. Comment on peut justifier qu'un fonctionnaire puisse avoir plus de 50 milliards dans son compte bancaire? 3 milliards, 12 milliards, ainsi de suite. C'est scandaleux. Et ce qui est surtout étonnant, c'est lorsque j'entends certaines personnes critiquer ou demander à ce que la procédure soit arrêtée. Moi, j'estime, si effectivement il y a une violation de la procédure, il y a des voies de recours, il faudrait que cela soit corrigé. Nous nous battons pour l'application correcte de la loi. Nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas l'arbitraire et l'injustice. Mais il faudrait aussi, ceux-là qui posent des actes qui sont contraires à l'intérêt général, puissent à un moment donné rendre compte. Puisque s'ils ne le font pas, la situation que nous avons vécue jusqu'à maintenant et que nous continuons à vivre, malheureusement va se pérenniser. Quelles que soient les ressources que nous disposons,
si elles ne sont pas utilisées d'une manière judicieuse et équitable, elles ne pourront pas servir tout le pays. Aujourd'hui, regardez l'état de route. Il est devenu un calvaire pour se déplacer à Conakry. L'électricité, avec tous les milliards qui ont été dépensés jusqu'à maintenant, il y a des coupures intempestives dans un certain nombre de quartiers. L'eau, on n'en parle pas. Si ce n'est pas avec les forages, il y a beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui qui auraient quitté Conakry. Il n'y a pas un domaine qu'on peut dire aujourd'hui en Guinée, ce domaine-là, il y a suffisamment d'investissement. Nous n'avons plus besoin d'investir à nouveau ou bien de faire quelque chose dans ce domaine. Tout est à refaire. Donc, s'il y a la volonté politique de lutter contre la corruption, nous ne pouvons que saluer une telle volonté, mais qui doit se faire dans le respect strict des dispositions légales qui sont en vigueur dans notre pays. S'il n'y a pas un tel respect, malheureusement, cela va discréditer le travail aussi important qui est fait par la CREAF, et cela pourrait porter préjudice tous, puisque si, au-delà de la Guinée, partout à travers le monde, si la loi n'est pas appliquée, si les gens ont le sentiment qu'ils peuvent poser des actes sans pour autant rendre compte, il va de soi, ils ne vont pas hésiter une seconde. Vous avez suivi, il y a quelques jours, l'arrestation de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, avec les biens qu'il aurait acquis. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Donc si nous tous, peu importe notre statut social, peu importe la fonction que nous occupons, si nous n'œuvrons pas tous ensemble pour qu'il y ait la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, c'est nous tous aussi qui allons payer le prix d'une manière ou d'une autre.